Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Majesty, donc avec la box Majesty et l'atomiseur TFV8 X-Baby. C'est une box qui fonctionne avec deux accumulateurs 18650 non fournis et qui est fait dans l'ensemble pour de la prise directe. Attention, dans cette vidéo, il n'y aura pas de focus fait sur l'atomiseur car il y a une vidéo spécifique qui a été faite justement pour l'atomiseur TFV8 X-Baby. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Majesty, l'atomiseur TFV8 X-Baby, avec, petite précision, la dernière évolution, c'est-à-dire l'arrivée d'air en eau. Deux vape bands estampillés Smoke, un tank Pyrex de rechange, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger ses accumulateurs ou effectuer la mise à jour de la box si la marque le choisit. En revanche, en ce qui concerne les accumulateurs, nous vous conseillons bien entendu d'utiliser un chargeur externe dédié. Une résistance de remplacement, la résistance T6 avec dans le sachet également des joints toriques d'étanchéité de remplacement. Sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur qui est la résistance Q2. Une carte de garantie, une carte de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs et pour finir un manuel d'utilisation. Ici, la box Majesty est en finition fibre de carbone, mais elle existe également en finition Deluxe avec une forme de cobra. Elle mesure une hauteur approximative de 85 mm pour ici une largeur de 46 mm et ici une largeur dans ce sens de 30 mm. Elle est capable d'envoyer entre 6 et 225 watts. Comme dit, elle fonctionne avec deux accus 18650 non fournis et un poids approximatif de 162 grammes. Elle a bien entendu de nombreux modes, nous y reviendrons dessus juste après. En mode puissance, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3 ohms. En mode de contrôle de température, elle accepte les résistances entre 0,05 et 3 ohms. Nous pourrons faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un écran avec un bouton plus, un bouton moins et ici la connexion micro USB pour pouvoir brancher le câble. Sur le côté, on le voit, c'est fondu dans le design. On a un gros bouton gâchette qui est le bouton Fire. Sous la box, on le voit, il y a un petit clapet que je vais ici pousser comme ceci et relever. Et c'est là où on voit le berceau des accumulateurs. On le voit, il y a un sigle plus, un sigle moins. Il y a donc un sens pour mettre ces accumulateurs. Je les mets dans le bon sens, je referme ma box et ma box démarre. Ici, pour pouvoir démarrer ma box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis en mode watts. Je vais pouvoir régler les watts par incrément de 0,1 à l'aide du bouton plus, du bouton moins. Ici, j'ai la marque Smoke. J'ai les deux témoins en ce qui concerne la charge de mes accumulateurs. Ici, j'ai la résistance, présentement 0 car je n'ai aucune résistance attachée sur la box. Ici, les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, le nombre de puffs. Ici, je vais pouvoir appuyer une fois simultanément sur le bouton plus et le bouton moins. On le voit, ça me permet de locker ma box. Ici, je vais appuyer une fois rapidement sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps. Et ça va me permettre ici tout simplement de choisir le mode dans lequel je veux être. Ici, je vais choisir le mode Watt. Je le sélectionne. Ici, en mode Watt, je vais appuyer simultanément une fois sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Et ici, je vais pouvoir tout simplement choisir le mode Soft, normal ou Hard. En mode Soft, elle enverra la box un petit peu moins de ce que je demande au départ. En mode normal, elle enverra ce que je lui demande. En mode Hard, elle enverra un peu plus. Ici, je bascule en mode TI et je me retrouve plus ou moins dans la même configuration, sauf que là, j'ai la température que je pourrais faire varier bien entendu à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Je vais cliquer ici sur le bouton plus et le bouton Fire en même temps et on le voit, je vais pouvoir tout simplement régler mes watts de départ. Ici, je vais passer en mode TCR, donc le mode mémoire. Et en appuyant sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps, je pourrai là aussi choisir les différents modes, soft, normal ou hard. Pour pouvoir rentrer, car là vous l'aurez compris, c'est des touches rapides pour aller rapidement dans les menus. Pour pouvoir rentrer dans le gros menu, je vais cliquer 3 fois rapidement sur le bouton Fire. Et comme vous pouvez le voir ici, je rentre dans le menu plus gros. C'est exactement le même menu, sauf que là, pour le coup, quand je vais sélectionner TI, par exemple, il va me proposer ici de me limiter en termes de puff. Ensuite, il va me demander de choisir la couleur de l'affichage de l'écran. Ensuite, il va me demander si je veux éteindre ma box. Et je me retrouve du coup dans la configuration en contrôle de température. Ici, je fais la même chose en mode Watt. Je le sélectionne, il me demande le nombre de puffs, l'écran et si je veux éteindre la box. Pareil, si je passe ici en mode mémoire, il va me demander le nombre de puffs, la couleur de l'écran et si je veux éteindre la box.
Ici, je suis en mode mémoire, à savoir qu'il y a de nombreuses mémoires de 1 à 22. Pour pouvoir aller dans ces mémoires, il faut appuyer sur le bouton plus et le bouton power pendant 5 secondes. Et on va le voir ici, je vais pouvoir choisir les différentes mémoires. Ici, pour pouvoir éteindre ma box, je vais appuyer sur le bouton plus, bouton moins en même temps pour la loquer. Je vais rester appuyé sur le bouton fire pendant quelques secondes et là, à ce moment-là, ma box va s'éteindre. Voilà pour les manipulations en ce qui concerne la box Majesty. Vous l'avez vu, c'est une box typique de chez Smoketek. Elle est un petit peu compliquée à prendre en main. Smoketek a rajouté les couleurs. Bref, cet ensemble, pour le coup, avec cet atomiseur là, car je l'ai dit, il n'y aura pas de focus fait sur cet atomiseur puisque les atomiseurs TFV quelque chose sont faits depuis longtemps pour faire du gros cloud et de la puissance. Les résistances sont compatibles en fonction si c'est la famille baby ou la famille normale, on n'a pas besoin de faire un focus. Cet ensemble est fait clairement pour avoir de la grosse puissance, faire du contrôle de température ou pas, mais avoir de la grosse puissance, de la grosse vapeur, quelque chose d'un petit peu agressif en bouche. C'est pour ça que nous ne sommes pas rentrés complètement à fond dans les menus. Pourquoi? Parce que les genres de personnes qui vont prendre ces kits-là savent déjà de quoi ils parlent et à notre sens maîtrisent déjà bien leur affaire. Donc c'est un kit qui va être axé pour les vapoteurs déjà plus avancés qui sont en prise directe et puissante. Voilà, ce sera tout pour le kit Majesty de chez Smoketek et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.